Merci de nous apporter votre contribution sur cet acte 3 de la décentralisation qui va être un moment très important pour les territoires que nous sommes, la Réunion, région monodépartementale. C'est très courageux de porter cet acte 3 et moi je suis une fervente partisane de la décentralisation. Simplement, je crois qu'avec l'ensemble des agents du Conseil général, ou parfois de la région et même des communes, avec l'ensemble des élus. Nous avons aujourd'hui des interrogations et des craintes, et je sens vraiment la démobilisation parce que nous ne savons pas comment, à La Réunion, va se jouer cet acte 3 sur un territoire contraint, je le répète, une région, un département. Si je prends comme 3 axes de ce projet de loi, la simplification des procédures, donc également une lisibilité des différentes compétences. Et j'ai bien entendu qu'effectivement, nous pourrions, sur nos territoires, régions, départements, intercommunes, voir et donner une ligne sur des compétences choisies que nous pourrons mettre en avant dans les années qui viennent. Mais le 3e axe est bien celui des financements. L'acte 3 prévoit pour les intercommunalités comme pour les communes des leviers plus importants que pour les régions et les départements. Or, nous sommes la collectivité qui porte véritablement le social et tous ceux qui sont dans cette salle connaissent mieux que moi les chiffres et la situation sociale à La Réunion. Au fond, et vous l'avez souligné hier soir en disant que la métropole était fière de ces territoires ultramarins et de ce qui se fait ici, et vous avez raison, nous ne voulons pas reculer. Nous sentons bien, et je crois que c'est possible, non pas en demandant plus d'argent, je le dis aussi, mais en se donnant le temps de bien poser cet acte 3 avec la lisibilité des compétences, mais tout de suite la lisibilité des financements. Et c'est cela qui, pour moi, va poser problème. J'ai bien entendu également, vous nous avez dit hier soir, il est possible de faire au niveau des décrets ou sur le projet de loi, vous ne souhaitez pas un projet de loi spécifique à La Réunion, mais ce que je demande, c'est que nous puissions nous donner une année avec l'ensemble des acteurs institutionnels, publics, associatifs, les syndicats également, parce que c'est vrai que cet acte 3 doit aussi poser le statut de chacun dans la collectivité territoriale, qu'il s'agisse de ceux qui sont titulaires comme des nombreux employés communaux contractuels avec des salaires qui ne sont pas les mêmes et une précarité plus grande pour certains. Si cet acte 3, et si vous donnez à l'ensemble des acteurs, et ils sont nombreux, dynamiques à La Réunion, la possibilité ensemble, et je connais l'ingénierie du Césaire à La Réunion, il y a de la vraie ingénierie, et vous avez aussi donné la piste des audits et des évaluations des politiques publiques qui pourraient être portées par le Césaire. Si nous avions le temps, sur une année, de construire avec l'ensemble des partenaires ce projet, je crois que nous avancerons. Je trouve, moi, pas normal, parce qu'en termes de mutualisation, ça n'est pas bien, sur 2500 km², que le Conseil général s'occupe des routes départementales, les communes des routes communales, la région des routes nationales. Je trouve pas trop normal non plus et pas trop efficace que nous gérons, nous, les collèges, les lycées par la région, et que les communes gèrent avec moins de moyens parfois et des contrats précaires les nombreuses écoles primaires sans avoir la possibilité de réhabiliter le bâti ou de construire du nouveau. Donc il y a véritablement des entités à mettre en place sur ce territoire dynamique. Je le dis sans y demander plus d'argent, mais par contre en demandant plus de lisibilité sur les leviers, qu'ils soient leviers fiscaux ou subventions de l'État, DGD, pour que nous puissions avancer. Je crois à La Réunion, je crois au dynamisme et au désir des Réunionnais et je suis persuadée que nous y arriverons. En tous les cas, c'est un beau chantier que vous portez. Alors,
vraiment, si nous pouvions constituer ensemble des commissions pour y travailler, je crois que nous avancerons pour le bien commun de tous. Et je disais tout à l'heure au Conseil régional, j'ai mis un temps fou à pouvoir expliquer, faire comprendre ce qu'était la conférence territoriale de l'action publique. Bon, d'abord parce que certains étaient marrés de voir arriver autour de la table le préfet, élément pourtant indispensable de la négociation des délégations de compétences. Mais ce que nous voulons faire avec ces conférences, c'est justement cela. L'unité de la République ne craint pas la diversité, au contraire. La diversité, elle est réelle. L'État doit prendre en compte, avec ce texte de loi, la diversité des territoires. Et comme chacun des territoires n'est pas le même, et vous avez raison de rappeler, pour la Réunion, il y a, dans ces régions, il y a une région, un département, les négociations sont sans doute plus faciles. Je vous demande, moi, justement, à travers ce texte, de vous mettre autour de la table et de décider le qui fait quoi. Vous avez le droit, à partir de ce texte, mais vous n'allez pas le faire pour le 1er janvier 2014, bien évidemment, puisque l'ensemble des textes ne sera voté qu'en 2015. Donc vous avez effectivement un peu plus d'une année pour y arriver. Vous avez le droit de dire, eh bien, notre pacte de gouvernance, c'est un tel fait les routes, toutes les routes. Un tel prend en charge les cités scolaires, toutes les cités scolaires, collège, lycée. Effectivement, les personnels TOS, souvent, ont la difficulté d'être sur une cité scolaire, collège, lycée, et d'avoir 3 patrons, l'éducation nationale, le département et la région. Donc si vous voulez qu'il n'y ait qu'une seule collectivité qui gère collège et lycée, vous le pouvez. Voilà. Donc on vous rend cette liberté de discuter territoire par territoire, parce que les territoires ne sont pas les mêmes. Il y a parfois une métropole et de grandes communautés de communes rurales. Il y a parfois plusieurs métropoles et très peu de tissu rural. Tout ça fait, il y a parfois la montagne, il y a parfois la mer. Bref, il y a une diversité, et qui plus est dans les territoires ultramarins. Donc vous avez ce droit. C'est ce que va vous donner, si c'est voté, ce texte de loi, la possibilité de discuter. La seule chose que je demande, et que j'espère la loi vous demandera, c'est d'écrire ces conventions de gouvernance que vous allez décider, pour que chaque citoyen soit informé du fait que vous avez décidé et que vos assemblées en ont été d'accord de confier telle compétence à un tel, telle compétence à l'autre, et vous vous mettez une clause de revoyure, vous faites vous-même l'évaluation de cette politique publique, et vous dites au bout de plusieurs années, je continue ou j'arrête. Donc c'est ça l'esprit de cette loi, et c'est ça qui est intéressant. En revanche, sur les choses urgentes à faire, il y a l'attribution des fonds structurels, de la gestion des fonds structurels aux régions. Pourquoi? C'est urgent, il faut qu'on y aille à la fin de l'année. Les fonds structurels seront décidés par la Commission bientôt. Ce qu'on disait hier soir avec le préfet de région, c'est qu'il est important que vous puissiez discuter d'ores et déjà de vos priorités pour que les dossiers soient prêts et que vous ne soyez pas enfermés dans le cheminement de Berlin et qu'on ne vous reprenne pas les crédits que vous n'aurez pas à consommer en heure et en temps. Donc pour les fonds structurels, il y avait urgence. Pour la conférence territoriale de l'action publique, vous avez du temps. Et je pense que la façon dont vous travaillez déjà fait que vous allez avoir un travail intéressant à faire. Mais je sais que vous avez déjà quasiment prédéterminé ce travail-là. Il faudra simplement en discuter avec vos assemblées. Ce qui est important dans votre propos aussi, c'est d'y associer les agents. Parce que la difficulté, c'est que quand on entend parler d'un texte de loi, chaque agent se demande ce qu'il va devenir, de qui il va dépendre, est-ce que son régime indemnitaire va changer, etc. Donc c'est pour ça que la discussion sociale et la négociation sociale de chaque employeur public, et au Conseil au Conseil commun de la fonction publique, nous avons abordé cette discussion avec vos représentants de l'ADF et de l'ARF. C'est vrai que c'est important que vous ayez une négociation en amont, et c'est vous, in fine, qui aurez la décision, mais en toute connaissance de cause pour les agents. Mais vous l'avez, cette liberté, en tout cas, je l'espère.